Plutôt que de partir d'une page blanche, on est parti de la matière disponible et la matière disponible qu'il y avait dans le gisement du Palais de la Découverte. Au tout début du projet, on s'est fixé une règle du jeu assez simple mais assez stricte, c'est-à-dire que pour construire tous les aménagements intérieurs, les strates par exemple, là, les paillasses, on s'est dit que nous allions réutiliser uniquement des matériaux qui provenaient du Palais de la Découverte lui-même, donc des matériaux usagés. La première raison, c'est pour une raison écologique. Ça permet d'éviter le gâchis au moment du démontage de tous ces éléments dans le Palais de la Découverte. Et ça permet également d'éviter de consommer des matières neuves. Et d'autre part, pour des raisons plus historiques ou sentimentales, ça permet de retrouver finalement ces matériaux qui ont une patine, qui ont une histoire, pour certains qui ont plus de 70 ans. On retrouve comme ça dans les étincelles des traces du Palais de la Découverte d'antan. Alors oui, il y en a partout, mais je peux peut-être... venez, suivez-moi. Là, nous sommes dans la salle de biologie et mathématiques. Et par exemple, ici, vous voyez, il y a des porte-manteaux. Et ces porte-manteaux ont été réalisés à partir des plats métalliques qu'il y avait sur les bornes de la frise chronologique qu'il y avait sur le balcon Terre et Vie. Donc on a utilisé les plats métalliques pour faire les porte-manteaux et on a utilisé les poteaux en bois pour réaliser l'épiètement de toutes les tables de cette salle. Et on a également utilisé les cartels braille de chacun de ces poteaux pour réaliser les crédences de la paillasse Géosciences. On a constitué une équipe de plusieurs petites structures, petites entreprises, expertes en économie circulaire, qui en plus d'être très sympathiques et très compétentes, la plupart sont engagées dans l'économie sociale et solidaire. Si on s'était imposé comme contrainte, on va réduire au maximum la consommation de matières neuves, déjà on n'aurait peut-être pas réussi à obtenir ce résultat-là, et en plus, on serait resté sur la même façon de faire, et donc avec cette même frustration quelque part de ne pas pouvoir faire comme d'habitude. Alors que là, on a été, avec ce 100% de réemploi, on a été obligé de complètement inverser le processus de conception et de production. C'est vraiment positif de commencer un projet avec une contrainte vraiment forte, une contrainte stricte comme ça et de s'y tenir. Ça impose de faire différemment.